Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Gastronogeek. Aujourd'hui nous voyageons en Issue dans Pokémon Legend Arceus puisque je vais vous apprendre à faire les mochis à la pomme de terre que réalise le formidable Benny. Oui, ça va être gourmand, ça va être très facile, très peu d'ingrédients, de la pomme de terre, de la fécule de pomme de terre, sauce soja, mirin et sucre et vous avez tout ce qu'il vous faut. On commence par faire cuire les pommes de terre à la vapeur et pour ça il nous faut une casserole d'eau et un panier vapeur. Vous avez une cocotte minute, vous utilisez votre cocotte minute. Vous n'avez ni panier vapeur ni cocotte minute, vous faites bouillir l'eau, vous mettez les pommes de terre à l'intérieur. Nous en attendant, regardez, on va prendre le panier, on va mettre des pommes de terre. Alors des pommes de terre assez classiques, pas de pommes de terre rouges, petites, fermes comme les Roseval ou les Charlotte, pas de pommes de terre comme les très grosses pommes de terre à purée. Essayez de prendre de la GT Agria, de la Mona Lisa, des pommes de terre un petit peu 4x4 qui vont avoir suffisamment d'amidon et suffisamment d'humidité à l'intérieur pour qu'on puisse faire la préparation, mais pas trop d'humidité pour qu'on puisse faire les boulettes. Enfin, vous allez voir, il y a tout un délire. Prenez ces pommes de terre, vous ne vous tromperez jamais. On ferme le panier. On dépose le panier à la surface de la casserole. Là, on laisse cuire les pommes de terre jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement fondantes à cœur. Une dizaine de minutes. On les enlève et on va les peler. Voilà, très facile, vous allez voir. Normalement, nos pommes de terre, voilà, sont cuites. On les pique pour voir. Et vous voyez, elles tombent gentiment. Ça veut dire qu'elles sont parfaites. Et on va les peler. Je coupe en gros morceaux. Ça m'aidera eh bien, à les écraser par la suite. Maintenant, je clean mon espace et je vais écraser tout ça au presse-purée. Donc là, on y va. On fait une purée épaisse qu'on viendra de toute façon pétrir avec la main. Vous pouvez l'agrémenter dès maintenant. Vous pouvez sucrer la pomme de terre, légèrement la saler. Vous pouvez même mettre du beurre demi-sel, du beurre doux sans aucun problème. Nous, on va en faire 100. On va assaisonner très légèrement de sel, mais très légèrement de sel, pour faire un sucré salé, puisque la sauce Mitarashi est faite avec de la sauce soja, du mirin et du sucre, beaucoup de sucre. Donc c'est une sauce qui est vraiment très sucrée, sirupeuse. Et vous verrez, on va agrémenter nos mochis de pommes de terre comme ça. Et quand on a fait une bonne purée, on va ajouter la fécule de pommes de terre. On va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe par pomme de terre. Une pomme de terre, 2 pommes de terre, 3 pommes de terre, 4 pommes de terre. Compliqué? Je ne crois pas. Et ensuite, on pétrit. Je fais tourner le bol. Je vais chercher en dessous et je vais presser. Le but, c'est vraiment de faire une pâte qui se tienne. Je la sors de mon bol. Et là, hop. J'en fous partout. C'est la règle sur cette chaîne. Je vais mettre un tout petit peu de fécule en plus. Et je vais repétrir et vous allez voir que ça va faire la blague. Et là, on a une bonne boule, bien lisse. En la faisant rouler dans mon bol, j'essaie de lui faire récupérer toute la fécule qu'il y a sur le côté. Ma pâte à mochi de pommes de terre est réalisée. Je vais la portionner pour en faire 8 palets et je vais les déposer sur une feuille de papier sulfurisé. Je garde à côté de moi ma fécule de pommes de terre puisqu'elle va totalement me servir pour ma sauce Mitarashi qu'on va faire dans la minute. Je prends, vous voyez, une bonne dose de ma pâte à mochi et là c'est de la pâte à modeler, vous voyez. Hop. Je peux pas trop la maltraiter, donc je la façonne, vous voyez, je vais la façonner gentiment. Voilà, on en a un comme ça. Je fais bien entre mes doigts. Si je veux, je peux un tout petit peu mettre de fécule. Voilà, entre mes doigts. Vous voyez la forme des mains? Comme ça, comme ça. Et j'en fais une boule. Et cette boule, je vais légèrement la presser. Voilà. Et voilà, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on a dans le jeu. On en a fait 5 qui sont à peu près nickel. Je vais essayer d'en faire une 6e avec celle-là. Alors, est-ce que j'ai été trop ambitieux? Non, c'est bon. Ça va le faire. On s'adapte. 6. Nos mochis de pommes de terre sont prêts, il va falloir passer à la cuisson. Mais avant ça, on va faire notre sauce Mitarashi. La sauce Mitarashi, c'est la sauce qu'on utilise généralement pour les dango, pour les mochis, pour, vous savez, ces petites boules de soja et de farine de riz gluant. Ça marche un petit peu comme des mochis de pommes de terre, c'est un petit peu la même chose. On fait donc la même sauce. Pour ça, il va nous falloir de la sauce soja, du mirin ou du vinaigre de riz et du sucre. On va aussi épaissir la sauce en utilisant de la fécule de pommes de terre. Pour ça, on y va, on va balancer hop, gentiment la casserole, on va la faire chauffer et là, on y va. Il va nous falloir 4 cuillères à soupe de sauce soja salée. 1, 2, 3, 4. On peut charger un peu plus. Vous avez vu à mon geste que je me suis dit, on peut en faire plus. Ensuite, il va nous falloir 2 cuillères à soupe de vinaigre. 1, 2. Et ensuite, il va nous falloir, et là, je sens que je vais vous entendre de très loin, 4 cuillères à soupe de sucre. 1, 3, 4. Et on fait chauffer à feu doux pour faire fondre le sucre et créer un caramel.
La sauce pourrait être nappante comme ça poserait pas de souci, hein. On pourrait la faire réduire un petit peu. Nous, on va ajouter un tout petit peu de fécule de pommes de terre dans un peu d'eau. Donc, hop, je mets ça ici, vous voyez. Je fais mon petit mélange. Et puisqu'on est à ébullition ici, je vais ajouter un tout petit peu de fécule. Léger, vous voyez, tout bêtement, c'est tout. Là, je fais réduire ma sauce, je la garde à l'œil jusqu'à la texture souhaitée. Ça peut être très sirupeux, très collant, ça peut être nappant comme ça, sans aucun problème. Regardez, elle commence déjà à bien réduire. Quand elle vous paraît bien, vous la mettez de côté et vous passez à la cuisson des mochi de pommes de terre. Et pour ça, il va nous falloir une poêle et un petit peu d'huile. Rien de bien compliqué. Dans une poêle, alors non adhésive, l'huile, ça va servir à caraméliser, à bien frire, à bien cuire. On met 2 cuillères à soupe d'huile végétale neutre. Si vous avez de l'huile de pépins de raisin, allez-y, c'est le moment. Ensuite, on fait chauffer. Je prépare la suite de mon voyage gustatif en prenant de la feuille nori. Ces feuilles nori, on s'en servira, on les découpera et on s'en servira pour pouvoir empaqueter nos petits mochis. Il est nécessaire que l'huile soit bien chaude au moment où vous mettez les mochis pour qu'une croûte puisse se former et que le mochi garde bien sa forme. Ensuite, on les retournera pour bien les colorer, sachant qu'une fois qu'ils sont colorés, ils sont prêts. On les manipule délicatement. Le but, c'est pas de les casser. Et on va les faire frire pendant quelques instants seulement. Peut-être 2 minutes de chaque côté, on est attentif, on regarde ce qui se passe. Étant donné qu'on utilise de l'huile de friture et compagnie et qu'on ne veut pas la garder à la surface du mochi pour la dégustation, on va préparer un petit peu de papier absorbant. Si vous n'en avez pas, un PQ triple épaisseur fera l'affaire. Je dis ça comme ça parce que j'en ai pas. Donc nous, on va faire ça au PQ triple épaisseur. Occupons-nous de nos mochis de pommes de terre. Ah, c'est parfait, regardez cette coloration là, comme c'est beau. On les prend délicatement, on les retourne. De toute façon, vous ne pouvez pas... Dis donc, vous ne pouvez pas trop les cuire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pomme de terre est déjà cuite. C'est génial. Notre sauce, où en est-elle? Alors, regardez. Là, on a une sauce parfaitement nappante. C'est exactement ce qu'on veut. Et on la mène de côté, comme ça, elle va arrêter de bloblote, là, de me couper ma parole. Chaque fois que je veux dire un truc, là... Ah, ils sont beaux, là. Si on veut cette croûte, si on veut cette coloration, on peut rajouter un petit peu d'huile, on va le faire maintenant. Comme ça, il y a un petit peu de volume d'huile et on va pouvoir vraiment bien croûter. Hop, on en met un tout petit peu. Pendant la cuisson qu'on va surveiller, on va préparer notre feuille nori. Donc en fait, on va simplement la découper de telle sorte qu'elle puisse venir récupérer nos pommes et les englober, nos mochis de pommes de terre. Si vous avez un ciseau, ciseau. Si vous n'avez pas de ciseau, couteau. Voilà, ça se fait très bien. On y va au jugé. Voilà, ouais, j'étais bien là. Là, on est nickel. Nos mochis sont prêts, à être débarrassés. On les sépare les uns des autres, hop, et on les met tout de suite sur le papier absorbant sans se brûler. Regardez ça. Putain, c'est beau. Ça donne faim. C'est chouette. Hein. Tout de suite, si on le peut, on vient tapoter pour enlever l'huile sur le dessus. Voilà. Putain, ils sont beaux. On va les laquer. Il nous faut un pinceau. Notre sauce, et puis voilà, on va préparer nos languettes de nori, on va tout de suite les enlever. C'est important de le faire chaud, comme ça la laque adhère plus facilement. Pareil, on essaie d'aller vite pour pas que le papier accroche. Nos mochis sont prêts, on va pouvoir les laquer. Donc on prend notre sauce mitarashi, et puis on vient laquer nos mochis. Regardez comme c'est beau là, putain. Regardez ça, alors là... On fera ça bien sûr sur toutes les faces. Et alors là, c'est l'instant vraiment calme de votre journée, quoi. Il faut savoir que ces mochis de pommes de terre sont une pâtisserie typique de la région d'Hokkaido. Alors le petit lien peut être fait avec Pokémon Arceus, puisque ici, la région du jeu a été pensée sur un Hokkaido traditionnel. Hein. Donc c'est le petit clin d'œil gastronomique et gustatif. Hop, on y va généreux. On laque vraiment partout. Hein. Ah, c'est la clé, hein. C'est la clé de cette préparation. C'est ça qui va apporter la saveur. C'est vraiment des petits nuages, c'est tout doux à tenir, c'est assez génial. On prend le petit mochi, on applique tout bêtement, et voilà. Hop. Et on en a un de fait. Ensuite, on peut aussi parfaitement les laisser comme ça. Dans le jeu, ils apparaissent d'ailleurs comme ça. Sans le chez les babines. Allez, regardez ça. Ils sont sublimes à l'attaque. Oh, c'est un bonheur. Putain. C'est un petit nuage de pommes de terre sucrées et en même temps salées. C'est fondant. C'est trop ouf. Très facile à faire à la maison. C'est vraiment très très bon. Faites-en chez vous, quoi. Partagez avec moi sur les réseaux sociaux, que je voulais que je vous dise. Je vais m'en faire péter le bide.